Frérot, arrête de te blâmer. Arrête de te sentir perdu. Tu n'es pas perdu du tout. Tu es exactement là où il te faut pour te poser ce genre de questions. Tu es là où il te faut pour constater que ça ne va pas pour toi, mais tu peux changer. Donc pour changer, tu dois mettre fin à ces 4 croyances qui nuisent à ta vie et qui t'empêchent de vivre une vie meilleure. La première croyance que tu dois absolument abandonner, combattre, c'est de ne pas croire que tu ne peux pas changer ta vie. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils ne peuvent pas changer leur vie, et ce qui fait que chaque jour, ils vivent de la misère. Chaque jour, ils vivent une vie pénible. Donc arrête de croire que tu ne peux pas changer ta vie parce que selon toi, tu vis dans un endroit, tu constates qu'il y a tellement de problèmes que tu rencontres dans ta vie et tu te dis mais avec tout ce que j'ai vu, j'ai fait tout l'effort que je peux, mais je ne constate pas le changement. Alors je ne peux pas changer ma vie. Arrête de conclure que tu ne peux pas parce que tu souffles encore, parce que tu vis encore, donc tu as l'espoir. Il te faut le courage interne, des raisons plus concrètes, plus solides que cette croyance-là, qui peut briser cette croyance et qui peut changer ta vie. Arrête, donc tu dois stopper à partir d'aujourd'hui que toi également, tu peux changer ta vie. Et pour changer ta vie, tu dois changer ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais depuis longtemps jusqu'à ce jour où tu te poses la question, tu te dis mais avec tout ce que je vis, je ne peux pas changer parce que tu vois certains mènent bien leurs activités et tu veux te comparer. Donc arrête de te comparer aux autres. Parce que cette comparaison ne peut pas t'aider. Cette comparaison te met également du jour au lendemain en retard. Ne te compare pas à personne. Tu dois savoir ce que tu peux faire sans pour autant blâmer ou gronder personne. La deuxième croyance, selon toi, tu n'es pas intelligent. Seuls ceux qui sont intelligents réussissent dans la vie. Seuls ceux qui savent mener à bien leurs activités peuvent réussir. Donc tu n'es pas né pour accompagner, tu es là pour réussir. Ne vis pas dans l'obscurité, tu mérites de vivre dans la lumière. Tu mérites de vivre dans la lumière avec tout le monde. Tu mérites donc, mais pour que cela puisse aboutir, tu dois absolument mettre fin à cette croyance en disant que tu n'es pas intelligent, que tu n'es pas talentueux. Le même Dieu t'a créé, il a créé les autres. Vous avez le même cerveau, mais vous avez des réflexions différentes. Toi, tu n'arrives pas à réfléchir comme il se doit pour voir les difficultés. Les difficultés que tu dois briser, tu les prends comme des problèmes que tu ne peux pas résoudre. Pourtant, chaque problème a une solution. Donc, au lieu de te concentrer sur le problème, il faut faire le maximum d'efforts pour te concentrer sur la résolution de ce problème-là. En un mot, tu dois trouver les solutions. Et à force de courir derrière les gens, de taper les portes des gens, tu ne peux pas changer ta vie. Tu dois savoir cela, mon gars. Tu dois raisonner comme un gagnant et non comme un lâcheur. Ne sois pas un pessimiste, sois un optimiste. Parce que si à chaque fois tu prends un problème que tu ne peux pas résoudre, si à chaque fois tu te dis que tu ne peux pas changer ta vie, ce que tu vis aujourd'hui, tu ne peux pas le changer, tu ne peux pas le modifier, tu ne peux pas le reprogrammer, dans ce cas, ce que tu dis, c'est ce que tu vas vivre. Mais tu dois prendre un temps de latence, de réflexion, pour réfléchir profondément de ce que tu vis aujourd'hui. Et il y a tout ce que tu vois alentour de toi, tout ce que tu vois, certains aussi le voient. Et ce que tu vis, c'est tout l'ont vécu. Donc au lieu de te concentrer sur le problème, il faut faire le maximum d'efforts pour chercher les solutions. Et pour trouver ces solutions, tu dois demander aux gens, tu dois apprendre, tu dois appliquer ce que tu apprends. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes n'aiment pas lire des œuvres. Ils n'aiment pas demander, sous prétexte qu'en demandant, les gens vont se moquer de toi. Mais moi, selon moi, la moquerie, c'est de tendre la main envers une personne et que cette personne t'insulte. Même si la personne t'aide ou bien il te donne le financement, d'une part, tu vas te sentir négligé ou humilié. Donc pour ne pas être humilié, pour ne pas être abandonné, ne cherche pas à être dépendant de personne. Bats-toi pour être indépendant et tu vas vivre une vie meilleure. La troisième raison, ou la troisième croyance, c'est parce que selon toi également toujours, tu te dis que tu n'as pas les qualités nécessaires pour barricader ces 2 premières croyances. C'est-à-dire, tu te dis que tu n'as pas les qualités nécessaires pour apprendre, pour innover, pour chercher de nouvelles informations. Tu te dis également que tu n'as pas les qualités nécessaires, les compétences pour mettre fin à cette croyance nuisible à ta vie. En te disant que tu ne peux pas changer, tu dois reformuler cette phrase
pour dire que tu peux changer ta vie tout comme beaucoup de gens. Tu peux apprendre tout comme beaucoup de gens. Et là, ces phrases vont te donner le courage interne, une motivation exceptionnelle pour barricader cela et tu vas vivre une vie meilleure. Tout comme les autres, tu as la possibilité de changer parce que dans chaque peau, il y a ce génie, il y a ce lion, mais tu dois le réveiller. Et pour le réveiller, accepter de souffrir, accepter d'apprendre, accepter d'être seul pour une bonne cause. Mais à force de tendre la main tous les jours ou de croire que tu ne peux pas et que tu vis toujours dans l'obscurité, alors que tu ne peux pas changer ta vie. Mais pourtant, tu es vraiment un génie, tu es un expert. Mais pour montrer ton expertise, tu dois te mettre au fond, sans pour autant demander les uns et les autres si ce que tu fais est bon ou ce que tu fais n'est pas bon. Pour savoir cela, tu dois te donner au fond et accepter les critiques et les murmures des uns et des autres. Ne sois pas un forceur. Quelles que soient les relations, ne force pas une relation. Concentre sur toi, priorise ce que tu fais et mets en valeur ce que tu fais. En faisant ceci, tu vas franchement constater le changement. Et enfin, la quatrième croyance qui nuit à ta vie, qui détruit ta vie, c'est parce que tu constates toujours l'effort que tu fais et tu te dis, bon, comme mes parents sont pauvres, mes arrière-grands-parents sont pauvres, alors moi également, c'est comme ça que je suis. Là, cela me rappelle d'ailleurs l'affirmation de Bill Gates. Il dit, et je cite, « Si tu es né pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. » Combien de personnes que tu connaissais auparavant, ils étaient pauvres, leurs parents également. Mais eux, ils ont compris le système, le jeu de la vie, ils ont changé leur vie. Si aujourd'hui tu as ce mindset de changement, tu as ce courage interne, tu peux toutefois essayer de changer ta vie parce que la fortune repose sur l'essai. Si tu acceptes d'essayer, c'est possible que tu vas échouer, c'est possible que tu vas réussir, mais à force de rester les bras croisés inactifs, tu n'as aucune possibilité, même si les gens t'encouragent, tu ne peux pas le faire parce que pour aboutir tu dois agir, pour aboutir tu dois essayer et accepter de tomber. Cela est vraiment inévitable parce que le succès et l'échec sont ensemble. La présence de l'un n'exclut pas l'autre, mais en te formant, en demandant et surtout en trouvant un mentor, tu peux avoir la possibilité de réaliser tes rêves. Pour que cela puisse aboutir, comment tu dois faire? Là, tu dois te poser des questions, tu dois trouver des raisons plus solides, des croyances plus concrètes, plus lourdes que ces croyances qui nuisent à ta vie. Également, tu dois inculquer cette motivation, cette raison dans ton esprit. Il faut nourrir ton esprit, il faut demander, il faut te former et aller là où les hommes, et aller et assister au forum et aux formations. Tu n'es pas perdu du tout. Là où tu es, c'est ce qu'il te faut. Le fait que tu te demandes cette question, que tu es perdu, que tu vis dans le rouge, tu ne sais pas quoi faire, c'est déjà le début du commencement. Mais si tu vis du jour au lendemain, sans pour autant faire la comparaison de ce que tu vis, là tu ne peux pas changer. Et d'ailleurs, cela également me rappelle la fameuse affirmation de Socrate. Il dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc si tu te poses la question en disant que tu es perdu, là c'est parce que tu constates certaines choses. Ce remarque-là va te pousser à aller vers les gens qui ont réussi et qui vont réussir toi aussi. Donc pour réussir, tu dois changer ce que tu fais. Pour réussir, tu dois franchement te donner au fond, sans blâmer, sans critiquer, sans gronder personne. Tu es responsable, tu dois reconnaître ta responsabilité. Tu es responsable, tu dois reconnaître ton talent. Tu es talentueux, tu dois reconnaître la capacité qui est en toi, que tu peux bouleverser les choses, que tu peux barricader toutes les choses qui sont à l'encontre de ton succès. Parce que si tu ne peux pas faire ceci, alors tu vas toujours tendre la main envers les gens et tu seras dépendant. Et ceux qui sont dépendants ne peuvent pas être indépendants. Pour être indépendant, tu dois être maître de ta vie, responsable de ta vie et te donner au fond sans pour autant forcer aucune relation envers personne. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.